thème de mon message de ce matin, c'est comprendre le mystère du mariage. Pourquoi est-il important de parler du mariage? Plusieurs raisons m'amènent ce matin à parler du mariage. La première, tu l'as compris, c'est parce que c'est la saison. Si tu as suivi la veillée, la dernière veillée qui a clôturé les 40 jours, les 40 jours de jeûne et de prière que nous venons de finir, tu comprends que le but, ce n'est pas que nous soyons des disciples seulement, mais que nous puissions devenir, nous soyons prêts pour ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est que l'époux reviendra. Lorsque Jésus reviendra, Jésus ne reviendra pas chercher ses disciples. Jésus ne reviendra pas pour ses serviteurs. Jésus allait préparer une place pour son époux. Jésus ne viendra pas chercher les enfants de Dieu. Il viendra chercher sa bien-aimée. Et la raison pour laquelle je veux parler de mariage ce matin, c'est parce que tout d'abord, nous sommes tous le fruit d'une union. L'union d'un homme et d'une femme. D'ailleurs, la Bible dit, ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle? Celui qui s'unit avec une prostituée, même s'il n'y a pas eu monsieur le maire, il y a quand même une union. Nous sommes tous le fruit d'une union. La deuxième raison pour laquelle je veux prendre le temps de parler de mariage, c'est parce que nous sommes tous influencés par la compréhension que nous avons du mariage. Que nous ayons grandi avec ou sans nos parents, que nous ayons grandi dans un couple ou pas, sans connaître les détails de ta vie. Je sais que tu prends certaines décisions de ta vie à cause de ce que tu as vécu avec ou sans un couple. La troisième raison pour laquelle je me prends le temps de parler du mariage, si tu comprends le mariage, ta compréhension du mariage selon Dieu te permet d'avoir la révélation du plan divin. Tu comprends le plan, les projets que Dieu a pour son église. Allons dans Ephésiens 5, verset 22. La version Semeur dit: vous femmes en particulier, chacune a son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari en effet est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Et Paul dit: je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'église. Très souvent quand on lit ce passage, pour nous on se dit Paul parle de l'homme et de la femme qui se marient. C'est vrai à certains égards, mais Paul dit qu'il y a un mystère. Pour comprendre le contexte de ce passage, il faut retourner au verset 1er. Paul commence par parler de la famille de Dieu. Il dit au verset 1er, il dit: puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. Donc dans les propos de Paul, Paul commence à parler à des enfants. Suivez l'exemple de votre père. Et au verset 2, il dit que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande. En fait, Paul commence à parler de notre stature, de notre posture d'enfant. Paul parle et explique que, en fait, nous sommes des enfants du Père. Et il aborde la question de la conduite que d'avoir des enfants par rapport à leur père. Et pendant que Paul dicte la conduite des fils, Paul va commencer par avoir un discours qui est bizarre. Paul va introduire un sujet qui n'avait rien à faire avec les recommandations que Paul donnait aux fils. Pendant que Paul parlait aux fils, à la conduite des fils qui leur permet de pouvoir posséder l'héritage. Il dit au verset 5: car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté et à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Donc Paul parlait d'héritage, et pendant que Paul enseignait sur la conduite, à un moment donné, Paul va shifter. Il va commencer par parler aux femmes et aux hommes mariés. Et pendant qu'il donnait ses conseils aux hommes, Paul va dire quelque chose de bizarre. Il dit à la fin: tout ce que je viens de dire, en fait, vous n'êtes pas les premiers concernés. Parce que ce que je dis, je parle en fait pas de l'homme et de la femme, mais je parle de Christ et de l'église. Et Paul dit: moi-même, je sais que pour vous, mon discours
peut paraître incohérent, mais c'est parce que je reconnais qu'il y a un mystère. C'est quoi un mystère? Le mystère est différent du mystérieux. Le mystère, c'est une information qui est cachée. C'est un secret. Et Paul dit, en fait, lorsque je dis qu'il y a là un mystère, Paul dit, en fait, j'ai découvert un secret. Paul est en train de dire que, en fait, Dieu a créé, institué le mariage. Mais ce qu'il a fait avec Adam, Dieu avait un secret derrière. Et pendant cette série, nous allons étudier le mystère qu'est le mariage. Nous allons remettre chaque chose à sa place. Et par la grâce de Dieu, tu comprendras que le mariage, ce n'est pas pour faire des enfants. Amen. Aujourd'hui, dans notre société, dans notre génération, le mariage est très attaqué. En fait, le diable n'en a pas après le mariage. Le diable en a après Dieu. Parce que Dieu a caché ses plans pour l'humanité derrière le mariage. Parce que le diable reconnaît que sa défaite viendra au travers d'un mariage. Le mariage n'est pas ce que le monde pense. Ce n'est pas un hasard si la Bible commence par un mariage et que la Bible finit par un mariage. Aujourd'hui, pour nous, le mariage, c'est l'union de deux personnes. Mais la première des choses que nous devons savoir, c'est qu'il ne s'agit pas de ces deux personnes qui se marient. Lorsque nous parlons de mariage, nous devons comprendre que le mariage, déjà, quand quelqu'un naît, c'est un certain âge qui ressent le désir de se marier. Le désir que l'on ressent de se marier ne vient pas de nous. Le désir que nous avons de nous marier, ce n'est que l'expression du besoin d'accomplissement des plans de Dieu. Le mariage d'Adam et Ève n'était que l'image du plan de Dieu qui va manifester par Christ et l'Église. Pourquoi Dieu a mis cette image en nous? L'image du mariage, le besoin du mariage. Parce que par le désir que Dieu a mis en nous de nous marier, en nous mariant, nous sommes à même de mieux comprendre le désir de Dieu, le plan de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne voulait pas nous expliquer cela, ce mystère, il ne voulait pas nous expliquer par des mots. Alors il a créé une ombre qui est l'union de l'homme et de la femme. Par cette ombre, il s'attend à ce que nous comprenions les projets qu'il a, la profondeur de son cœur pour sa créature. Et le désir de Dieu pour nous, c'est que le divin devient avec l'humain. Le fait de se marier à quelqu'un, voici l'un des mystères qu'il y a dedans, c'est que la femme, ou si tu veux l'église, revient côte à côte de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a voulu que la créature soit à son côté, au même niveau, même pureté, même sainteté, même gloire, même puissance, même honneur avec lui. Aujourd'hui, le diable a tout fait pour dénaturer à nos yeux et aux yeux de l'église l'importance, la valeur qu'a le mariage. Aujourd'hui, on se marie pratiquement avec une telle légèreté qu'on ne réalise pas en fait ce qui se produit lorsque un homme et une femme s'unissent dans le lien du mariage. Et Dieu a toujours voulu ce projet, ce plan, parce que l'épouse a été créée pour vivre dans la gloire. Sauf qu'elle a perdu la gloire. Elle a été déchue. Mais Dieu, dès le commencement, avait un plan pour restaurer la gloire. Quand un homme est dans une maison, il a sa villa avec du personnel, des serviteurs. Et un jour, cet homme se marie et qu'il emmène une femme qu'il présente comme étant son épouse. Automatiquement, elle partage le même statut, la même gloire que son mari. Dieu a voulu mettre l'église côte à côte. Il faut déjà comprendre que le mariage est une institution. Et quand on parle d'institution, comprenons que l'institution est plus importante que les personnes qui la composent. Dans une institution, la position que l'on occupe est plus importante que la personne qui l'occupe. Dans une maison, il y a plusieurs places, il y a plusieurs positions. Il y a la position du serviteur, il y a la position des fils et il y a la position de l'épouse. Dans l'Ancien Testament, nous avons interagi avec Dieu en tant que des serviteurs. Mais quand Jésus est arrivé, la relation a évolué. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer de serviteur à enfant de Dieu. Mais il y a aussi une autre dimension, c'est la dimension de l'épouse. Il y a plusieurs différences entre le fils et l'épouse. Les enfants aiment leurs parents et ils n'ont pas le choix. Mais l'amour de l'épouse, c'est un amour choisi. Elle aurait pu aimer quelqu'un d'autre. La deuxième différence, c'est que le fils attend la mort. Il attend le testament pour jouir de l'héritage. Mais l'épouse n'attend pas la mort de son mari pour jouir des biens de son mari. La troisième différence, les fils évitent la nudité de leur père. L'épouse est attirée par la nudité de son époux. Une autre différence, c'est que les fils portent le nom de leur père par obligation. L'épouse, Madame Intel, ça ne lui est pas imposé. C'est elle qui choisit. Elle choisit volontairement d'accepter le nom de son mari. Un fils a l'obligation d'obéir à son père. L'épouse a l'obligation de soumission. L'obéissance requiert le corps. La soumission vient du cœur. Le fils, il a ses propres ambitions, ses propres projets. L'épouse, elle est prête à enfanter les projets de Dieu. Voilà pourquoi dans l'église, c'est l'église épouse qui fait le plaisir de Dieu.